Shalom à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'inaugure ma première causerie, ma première méditation sur le thème de la fraternité. Et cette intervention portera sur la fraternité dans la Torah. Alors je ne vais pas survoler tous les aspects et tous les récits qui concernent cette fraternité. J'ai produit un petit livre qui s'appelle Fraternité ou la révolution du pardon, mais je prendrai quelques éléments pour essayer de vous éclairer et d'apporter ma pierre à l'édifice sur ce thème si important, celui de la fraternité. Donc on va commencer par les textes de la Torah, non pas la Bible en général, mais uniquement le Pentateuque. Alors je vais faire un petit peu d'hébreu et vous êtes aidés par le document qui est joint à cette intervention. Pour dire frère en hébreu, on dit ach, aleph, chet. Au féminin, achot. Donc c'est la même racine, aleph, chet, plus vav et tav, c'est-à-dire une forme féminine. Un autre mot qui s'approche de ach, c'est le mot acher. Acher, aleph, chet, et un resh à la fin, le r, qui veut dire autre. Et si je prends encore cette racine, aleph, chet, et que j'ajoute à la fin la lettre dalet, le D, j'obtiens echad. Ach, achot, frère, sœur, acher, autre, echad, un. Et je pourrais même ajouter également la racine du verbe aleph, chet, he, acho, qui veut dire raccommoder, unifier, coudre. Tous ces mots ayant la même racine en hébreu, c'est-à-dire aleph, chet, portent des liens. Frère, sœur, l'autre. L'autre serait un frère ou une sœur qui n'a pas le même père et la même mère, mais descendant de Adam et Ève, ce serait aussi mon frère et ma sœur. Donc tout autre est mon frère, et Echad, qui veut dire un, comme une invitation à unifier nos différentes manières d'être frères ou sœurs pour former cette harmonie qui est tant recherchée par la Bible. Et Acho, eh bien, peut-être justement pour nous inviter à coudre et ne pas en découdre avec son voisin ou sa voisine. La Torah s'exprime dans le langage et la culture de son temps, celui des Hébreux, les Ivrim. Selon la Torah, toutes les langues procèdent de Dieu, ce Dieu qui a appris, qui a enseigné à parler aux 70 familles de la terre, confinées à Babel, Genèse 10, versets 1 à 11. L'un des rôles des parents est d'enseigner à leurs enfants à parler, à marcher, à bien se conduire dans la vie. C'est aussi ce que Dieu fait depuis l'origine. Le langage est d'origine divine, et chacune des langues de la terre porte son génie, comme disent les kabbalistes, ses étincelles de sainteté. L'hébreu porte son propre génie, aussi sa propre histoire. C'est un langage patriarcal. Alors Dieu sera plus un père qu'une mère, et on parlera plus de frères que de sœurs. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas aussi une maman qui console, en Isaïe 66, 13, et que les femmes ne vivent pas des conflits à résoudre, comme Rachel et Léa, Genèse 30, verset 1, ou Pénina et Hana, dans le premier livre de Samuel. Mais nous parlerons davantage de fraternité, sans oublier la sororité. Qui sont les premiers frères de l'histoire biblique? Alors bien sûr, nous pensons à Caïn et Abel, Caïn et Hevel. Mais à l'analyse, un couple fraternel les précède. Il s'agit d'Adam et Ève, qui ressemblent à des jumeaux monozygotes, puisqu'issus du l'humus, Afar, et du souffle divin, Nishmat Chaim, le souffle de la vie. À la différence que Adam
provient de Adama, la terre, et la femme provient de Adam, provient de l'homme. C'est-à-dire, le masculin procède du féminin et le féminin procède du masculin. En hébreu, quand on dit tu à une femme, on dit at. On masculinise le tutoiement. Et quand on dit tu à un homme, on dit ata avec une forme féminine, donc on féminise le tutoiement. Le langage commun hébraïque rappelle que l'humain est masculin et féminin selon Genèse 1, 26. Pour renforcer l'idée de leur fraternité, il suffit de noter que l'initiale de Adam est Aleph, associée à l'initiale de Chava, Ève, et nous obtenons Ach, qui veut dire frère. Mais ce couple fraternel sera aussi un couple géniteur. Et il faudra attendre la succession des générations pour que l'image divine en l'homme, le Tselem Elohim, fasse germer la conscience de l'inceste en interdit universel. Cet interdit sera officialisé lors de la première révélation divine, dite les 7 lois de Noé, ou de l'éthique monothéiste offerte par l'intermédiaire de Noé, en Genèse 9, le premier juste biblique. Noé est l'équivalent de Moïse, car tous deux sauvés des eaux et porteurs de la loi divine, émancipatrice de nos pulsions mortifères. Pour la lecture juive, la question existentielle qui sous-tend le récit du Jardin d'Éden, en particulier Genèse 2 et 3, ne tourne pas tant autour de l'interdit qu'autour du dialogue entre Adam et Ève devant le double impératif divin, à savoir jouir d'un monde désirable et bon, Genèse 2.9, et de se retenir d'une mendication illimitée, comme disait Camus, un homme, ça s'empêche. Et pour réussir sa vie d'humain, idéalement, il faut former un couple, un homme et une femme, 2 amis, un parent et un enfant, un maître et un disciple, etc. Comme dit l'Ecclésiaste 9, en 4.9, Tovim Ashinaim Minaïchad. Il vaut mieux être 2 que tout seul. Or, Adam et Ève ne dialoguent jamais. Adam parle avec le serpent en le nommant, Genèse 2.19, et sans doute en discutant avec lui, puisque l'animal de Dieu est un grand bavard, plus qu'un perroquet. Et Ève dialogue aussi avec ce même serpent, mais aucun dialogue entre Ish et Isha, entre l'homme et la femme. Même quand Dieu veut sauver la mise en demandant ce qui s'est passé, offrant la possibilité d'une union solidaire, chacun des protagonistes renvoie la balle à son voisin, c'est pas moi, c'est l'autre, donnant ainsi naissance au principe du bouc émissaire, sur qui on fera porter tous les manquements de nos irresponsabilités. La question de la fraternité se reposera donc à la 2e génération, avec Caïn et Abel, chapitre 4 de la Genèse, les 2 premiers engendrés, donc potentiellement psychanalysables. Pas facile de dialoguer entre frères quand les parents ont échoué, d'autant plus qu'Ève avait peut-être gardé un certain goût amer de ce mari qui lui avait fait porter le chapeau. Malheureuse Ève qui devait porter les pépins de l'histoire, même si le fruit ne fut pas une pomme. On remarquera d'ailleurs qu'hormis être géniteur, Adam est totalement absent. Et quand son premier-né viendra au monde, c'est Ève qui le nommera Caïn, de la racine kano, acquérir, car, dit-elle, j'ai acquis un homme avec Dieu. Genèse 4.1. Et non, nous avons acquis un homme avec Dieu. Caïn, j'ai acquis, s'appelle en français Jackie, l'acquéreur. Son frère sera nommé Abel, Hevel, Bué. Bien sûr, tous ces récits fondateurs sont signifiants aussi par leur vocabulaire. Caïn, Caïn, le possesseur, ancré dans la terre, l'agriculteur, le sédentaire. Abel, Hevel, l'accompagnateur du troupeau, l'évanescent, le berger, le nomade. Attention,
Ne lisons pas immédiatement le méchant et le gentil, ce que ne fait pas la Torah. Caïn porte l'initiative d'une offrande à Dieu et Abel, son petit frère, l'imite en offrant des prémices de son troupeau. Pourtant, l'Éternel se tourne vers Abel et son offrande, mais n'agrée point Caïn. Quel fut le signe de la faveur divine? Peu importe ici, devant ce qui nous apparaît un scandale. Le juge de toute la terre n'appliquerait pas la justice, comme déclare Abraham en Genèse 18, 25, en apprenant la destruction de Sodome et Gomorrhe. L'exégèse a aussi pour mission de défendre Dieu, à savoir que Dieu n'a vu dans l'offrande de Caïn que Caïn lui-même, sans aucune fraternité, alors qu'Abel offrit avec son offrande de sa fraternité. Plus tard, Jésus enseignera qu'un sacrifice doit porter ce visage de l'autre, selon l'expression de Lévinas, sinon il reste invalide. Puisqu'Adam n'est pas là, Dieu jouera le rôle du bon papa pour faire gentiment la leçon à Caïn. Pourquoi boudes-tu? Pourquoi cette colère? Je t'aime toujours autant? Mais fiston, j'ai créé mon monde avec une règle du jeu. Si tu fais du bien, tu t'élèveras, imtetiv se'et, mais si tu ne fais pas de bien, le péché, khatat, est tapis à ta porte, et toi, domine-le. Nous rencontrons ici le premier terme de péché, lié à la question de la fraternité. Mais faire le bien à qui? Imtetiv, si tu fais le bien. À son prochain, bien sûr, et ici, à Abel. Assumer pleinement son rôle d'aîné, apprendre à se délester de son trop-plein de soi, qu'une maman trop aimante a trop surchargé, Ève, la première maman juive, pour s'élever. Et le Midrash de commenter, si tu fraternises, tu deviendras le Kohen, le prêtre, celui qui lève les mains au moment de la bénédiction, sinon tu succomberas à ta pulsion de mort. Dès le début, l'homme est placé devant ce choix, bénir ou maudire, aimer ou haïr, la vie ou la mort. Ce que répétera Moïse à la fin de la Torah, Deutéronome 30, 19. Ainsi, la fraternité va devenir le baromètre de la morale et de la religion. Et le troisième pilier de notre triptyque républicain, considérant que si la liberté et l'égalité sont des droits, la fraternité ouvre sur des devoirs altruistes. Caïn n'entendra pas la leçon, sa partie glébeuse refusera la voix de son souffle divin, et lorsqu'ils furent dans les champs, l'espace des bêtes sauvages, il se leva et tua son frère. Genèse 4, 8. Péché originel vaut fratricide originel pour la Torah. Tout le sens de l'histoire, coudre, relier, retisser des liens, faire avec le harer, l'autre, Erad, unité, dans la complémentarité des grâces divines. Je sauterai directement, comme dans un saut pascal, au dernier récit de la Genèse, Joseph et ses 11 frères. Joseph, l'aîné de Rachel et Jacob, mais le 11e de la fratrie, bien loin derrière Ruben, prémisse de la vigueur du patriarche. Un patriarche à l'amour contrarié, qui ayant perdu Rachel, sa bien-aimée, à la naissance de Benjamin, portera tout son dévolu sur Joseph. Monumentale erreur pédagogique. Comment faire des préférences entre ses enfants? Il est vrai que les psychologues ne couraient pas les déserts à cette époque. Les personnages, un père qui préfère un Joseph imbu de ses rêves et petit rapporteur de surcroît, et des frères qui n'attendent que le mot magique du père « Je vous aime chacun comme vous êtes ». Un smiley, un « I love you », un « Ni oevotrem », formule qui ne viendra jamais. Je me réfère au chapitre 37 de la Genèse et suivant. N'oublions pas que la Torah a été écrite autant pour dire ce qu'il faut faire que pour dire ce qu'il ne faut pas faire.
Le scénario catastrophe est donc en place. Joseph et ses frères, un remake de Caïn et Abel. Et cette fois-ci, sans le grand metteur en scène, Dieu qui sera absent de tout ce récit romanesque, nous pensons à Thomas Mann. C'est à l'improvisation que cette fratrie connaîtra la haine, la médisance, la tentative de meurtre, la violence, le mensonge. Mais il y aura régulièrement des sursauts salutaires, des sursauts pascals, qui transformeront la tragédie en drame, avant d'offrir le happy end, le inematov ou manaïm, qu'il est bon et agréable quand des frères vivent enfin ensemble. Reprenons quelques faits. Genèse 37, 18 et suivants. Joseph s'approche de ses frères qui veulent exécuter ce maître des songes, Baal HaChalomot. Mais Ruben, le grand Ruben, dont la conscience morale s'éveille au devoir de l'aînesse, propose « jetons-le dans un puits », pensant en son fort intérieur le sortir de la citerne à la nuit tombée. Malheureusement, son tour de garde des troupeaux l'empêchera de voir ses frères comploter autour de leur sandwich au fromage de chèvre, pendant que le malheureux Joseph hurle sa peur de mourir. Finalement, il sera vendu, l'amertume aux lèvres et peut-être la vengeance au cœur. Pour construire la fraternité, il faudra la séparation, la déchirure, pour que chacun puisse tirer les leçons de ses erreurs. Car dans toute querelle, il y a toujours deux responsables. Joseph fera son bilan en prison, lui qui fut accusé injustement, comme il accusa injustement ses frères, et les frères entameront leur repentir devant la souffrance du Père, remplaçant leur haine par la compassion. Comme disait Spinoza, on ne chasse une passion que par une autre passion, la passion du vice par la passion de la vertu. Quand plusieurs années plus tard, ils se retrouveront, quand Joseph, alias Safnat Paneach, entendra de la bouche de son propre vendeur, Judas, « Prends-moi comme esclave à la place de Benjamin », Genèse 44, 3, Joseph fera tomber le masque et les retrouvailles fraternelles seront d'une simplicité émouvante. Je suis Joseph, votre frère, Ani Yosef Achichem, Genèse 45, 4. Le dernier exemple, en point d'orgue de cette courte méditation, nous renverra à deux frères, Aaron et Moïse, Aaron ou Moshe, dans l'ordre des naissances, mais Moïse et Aaron dans l'ordre des appels divins. Et de nouveau, l'épreuve de la fraternité, qui est l'épreuve de l'unité à construire. S'il est évident que Moïse joue le rôle d'Abel, tous deux bergers, il est moins évident de voir en Aaron Caïn, tout simplement parce que nous considérons de suite Caïn comme le méchant du récit. Mais Aaron est un Caïn réparé, pacifié, c'est-à-dire celui qui ne jalouse pas son frère, celui qui fait du bien autour de lui, ou, selon l'expression de Hillel, qui vivait une génération avant Jésus, soyez les disciples d'Aaron, aimez la paix, et poursuivez la paix, aimez les créatures, et approchez-les de la Torah. Je renvoie également à la belle image qu'en donne Malachi, de ce Cohen idéal, de ce Aaron, Malachi 2, du verset 4 au verset 7. Cette épreuve de la fraternité a été réussie des deux côtés. Selon un Midrash, l'une des raisons pour laquelle Moïse refusait d'être l'élu de Dieu était le souvenir de Caïn et Abel et la peur de Moïse d'être jalousé par Aaron. Cela n'eut pas lieu, puisque le texte témoigne à propos d'Aaron, « Vesamach belibo » il se réjouit dans son cœur, c'est-à-dire sincèrement, selon Exode 4, 14. Aussi mérita-t-il la prêtrise pour lever les mains, non pour tuer, mais pour bénir. Du début à la fin, Moïse et Aaron furent les frères de la fraternité, ce dont témoigne le verset Exode 6, 27, qui commence par citer Aaron avant Moïse, puis se termine en plaçant Moïse avant Aaron. Et comme dit Rashi, tous les deux justes dans leur mission du début à la fin. Je conclurai par une remarque d'écriture de la Torah.
vous ne trouverez jamais plus de 2 personnes parler en même temps dans le texte. Même si elles sont plusieurs en scène, la formulation de la Torah est toujours de présenter un dialogue. Même dans ses structures les plus profondes, la Torah nous invite toujours au dialogue fraternel. Merci.